Oui. Oui. Ok, bon, c'est bien. Alors, en tout cas, merci Jean-Louis d'avoir accepté de discuter avec moi après le festival. Bah écoute, c'est un plaisir. Hein. Oui, ok, pas de problème. Alors, tu es un artiste qu'on ne présente plus, mais bon, par politesse, on va te présenter quand même. Tu as eu un succès incroyable avec ta série Troll de 3, Ouais. 20e album maintenant. Bah oui, le 20e Ouais. est sorti, je travaille le 21e là. D'accord. Combien d'albums à peu près tu as déjà fait En tout? En tout, en tout. Bah de toute façon, il y a eu 3 feux Lasquel au Ouais. début Ouais. quand j'ai commencé chez Soleil. Mhm. Et après les trolls. Hein. Et Donc après les trolls, voilà. Puis bon, il y a eu des one-shots, des participations à des collectifs, Oui, oui, des oui. choses comme ça. Il y en a eu quelques-unes, quand même pas mal quoi. Mais bon, c'est pas des albums quoi. Ouais. Mais déjà, donc, tu as commencé ta carrière dans les années 90. Bah C'est ça c'était 90-91 quoi, ouais. 90, Le début, ouais. Ouais, d'accord. Alors justement, C'est loin. ouais, c'est loin. On va revenir encore plus loin. On va partir encore plus loin. Allons-y. À quoi ressemblait Jean-Louis quand il était gamin? Jean-Louis, quand il était gamin, bah, de toute façon, s'il a fait du dessin, c'est qu'il était un petit peu sauvage quand même. Il était plus souvent à la maison Ouais. qu'à faire du foot avec les Mhm. copains. Mhm. Et bah, il était pas malheureux, hein, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Quoi. Mais j'arrêtais pas de dessiner. De D'accord. toute façon, c'était un truc de famille. Mon père dessinait beaucoup. Mhm. Et c'était pas son métier, hein, il était pharmacien, donc aucun rapport. D'accord. Par contre, lui petit, il a grandi dans un immeuble où il y avait un peintre officiel de la marine hein, Mhm. qui s'appelait Jean-Louis Paguenot, il était toujours fourré dans son atelier. Ouais. Et ça lui a donné le virus du dessin. D'accord. Et après, de son côté, il s'est acheté les bandes dessinées. Et moi, j'ai grandi avec ses BD et mon père qui dessinait. D'accord. Et c'était ça qui t'a donné envie en fait Bah, c'est un peu le déclic de base. Quoi. C'est vrai Ouais. que moi, j'ai grandi avec les Tintins, les Astérix, les Lucky Luke. Et des BD plus vieilles et plus anciennes. Mon père est né en 1919, hein, ça date. Hein, il y avait le sapeur Camembert, des choses comme ça qui sont même pas de c'est la génération d'avant quoi. Mais il y avait ça quand même et j'aimais ça quoi. D'accord, c'est super. Donc est-ce que alors c'est quoi qui t'a donné envie de dessiner? Alors, je pense plutôt à peut-être un sentiment. C'est quoi qui t'a donné envie de dessiner quand tu étais enfant, quand tu voyais ça? Bah de toute façon c'est le fait de voir mon père dessiner déjà et gamin. Bon, culturellement, de toute façon, j'avais beaucoup d'images partout chez moi. Hein. C'était justement ce peintre officiel de la marine. L'immeuble appartenait à mes grands-parents. Il payait son loyer en tableau. Et moi, j'avais les tableaux dans la chambre, dans la maison, partout. Quoi. Donc j'adorais déjà dessiner des bateaux, la mer. Et quand tu dessinais, en fait, tu aimais le montrer des gens ou tu aimais l'acte de le faire vraiment? Ah non, j'aimais l'acte de le faire. C'était un plaisir solitaire. Un plaisir solitaire. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est le même truc qui te motive pour pouvoir... Bah, ça, moi, personnellement, je préfère dessiner seul chez moi qu'en atelier avec plein de monde autour. Ouais. Donc ça sûrement un reste de ça, quoi. Ouais, ce petit côté, mais ça dépend des gens, c'est toujours pareil, quoi. Il y a des gens qui sont très communicants, qui ont besoin d'un groupe pour l'émulsion, quoi. Et que moi, je suis plus dans mon univers, mon atelier, c'est un foutrax d'objets, de trucs partout. Il y a la parterre, au sol, au plafond. D'accord. C'est ma caverne, quoi. D'accord, il faudrait voir ça, ouais. À quoi ça ressemble une journée normale pour toi? Bon, la journée normale, je me lève naturellement tôt, n'importe comment, et depuis quelques années, je bosse assez tôt, ouais. C'est-à-dire que je commence à travailler à 8h30 par là. Avant, je bossais quasiment de nuit, quoi. C'était comme beaucoup. Quoi. Et après, l'âge venant, d'accord. on dort moins. Et ouais, non, je suis plus efficace le matin, finalement, maintenant. Et ouais, c'est plus intense le matin, en fait. J'ai une bonne session de 3-4 heures à fond, quoi. Puis après manger à midi, c'est un peu plus dilettante dans l'après-midi, le soir. Okay. tu fais combien? Tu arrives à abattre à peu près quelle somme de travail en une journée Bah, ça dépend des périodes, toujours pareil aussi. Il y a les périodes coup de bourre en fin d'album
Ouais. On a quand même des dates butoirs, donc comme je suis assez bordélique, je commence tout doucement, c'est un vrai diesel, quoi. Ouais. Les débuts d'album, je fais 4-5 pages en un mois, et puis le dernier mois, je fais les 3 quarts du bouquin, quoi. Ouais. Donc, Ouais. la journée moyenne en général, je bosse 6 heures, 7 heures. Et en coup de bourre, je fais mes 12 heures facilement, quoi. Si c'est pas plus, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Alors justement, un auteur qui arrive à faire à abattre autant de boulot justement, tu as forcément des techniques, des astuces ou à la limite des conseils pour être productif. Mais pour moi, je m'en sors pas. Qu'est-ce que tu me conseillerais Production, c'est avoir envie de le faire. Ouais. Enfin, la technique, il n'y a pas de secret, quoi. S'il n'y a pas la niaque, s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas le plaisir. Il n'y a pas un raccourci qui fait les planches tout seul. Non. C'est dans la tête, tout ça, quoi. Non, faut la niaque, faut avoir l'envie, quoi. Si on prend pas plaisir à ce qu'on fait, on se torture, on réfléchit trop. Tu y vas. Et puis après, bon, il y a l'expérience, hein. Plus ça va, plus il y a l'aisance, plus il y a C'est sûr que je fais maintenant des trucs, je fais en 5 minutes ce que je faisais en une demi-heure avant, quoi. Ouais. Donc il y a des choses que je rayonne même plus, quoi. Tes personnages, tu les connais. Pardon ? Tes personnages, tu les connais sur le banc. Ah, je les connais par cœur sur toutes les coutures, quoi. C'est pas. Il y a des criolets mis en place pour des choses un peu plus compliquées, il y a des décors, des interactions de personnages entre eux. Voilà, quoi. Pour moi, faire 2 trolls qui courent dans la forêt, je fais sans crayonner, quoi. Il n'y a pas besoin, quoi. Ok, ouais. Bon, pour arriver à ce niveau-là. C'est l'habitude, c'est tout, quoi. C'est comme un dessin de dédicace, hein. Des choses qui reviennent souvent, c'est. Bon, voilà. Heureusement qu'on est souvent. Oui, on est à l'abri, là, c'est bien. Alors, c'est quoi ton processus quand tu arrives, tu reçois une planche, tu reçois un scénario, déjà comment est-ce que tu le reçois? Tu le reçois en entier ou tu le reçois planche par planche? En fait, le scénario au départ, on le discute avec Arleson, mais enfin, c'est un prétexte à repas, à bouffe, à picolade, quoi. On cherche l'idée autour de gags ou en gros, on se construit un synopsis, l'histoire complète, une trame générale, on va dire, en quelques lignes, quoi. Et on cherche toutes les blagues qu'on peut mettre dedans. Pas oublier, les trolls, c'est plus un truc de gag, d'humour, de jeu de mots que de super aventures bien construites, d'héroïque fantasy, héroïque, vraiment. Non, c'est pas. C'est un prétexte, c'est du gros nez déguisé en héroïque fantasy, quoi. Donc, et après, en fait, c'est fait un peu au fur et à mesure qu'on fait le bouquin. La trame est là, il y a les rails. Et il commence à écrire une dizaine de pages. Je lui passe les dessins, je vois. Il peut rebondir sur les personnages secondaires que j'ai fait, des choses comme ça. Il y a un ping-pong qui se fait, quoi. Ça garde un peu le. Donc c'est. C'est toujours. Pour moi, je trouve que c'est une manière très plaisante de bosser parce que il y a toujours des surprises. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de. Donc c'est ça. Il peut rebondir sur un décor, sur un perso, changer un bout de l'histoire même en fonction de l'idée qu'il a sur un dessin, quoi. Je pensais pas du tout, en fait. Mais c'est une manière complètement atypique, hein, par rapport au reste de la profession en plus, genre de choses. Donc voilà. Ça fait plaisir, ça sert à ça de poser des questions. Du coup, quand tu dessines, c'est quoi la partie la plus fun pour toi? Crayonné, c'est un storyboard Je storyboard pas déjà. Oui, d'accord. Donc moi j'y vais fur et à mesure, case par case avec le scénario. C'est-à-dire qu'on se connaît très bien avec Arleston, donc il sait comment je vais plus ou moins mettre en image son scénario, et on a la même culture de cinéma, de roman, un imaginaire très proche, donc il y a moins de mise au point, de réglages comme ça à faire, ça vient plus naturellement. Et la partie la plus plaisante, c'est pas moi, j'ai un grand plaisir à faire les expressions, les gueules déjà. C'est un truc. D'accord. Les expressions, sont bien. C'est peut-être ce qui me fait plus marrer dans le dessin, quoi.
Ah, cool. Et plus les personnages sont bêtes, plus ils sont drôles à faire. Il y a du niveau, hein. Et il y en a des très bêtes. C'est vrai. Ah non, c'est vrai, il y a des tronches de premier de la classe. Ah, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui t'aide à rester créatif, à garder ta pêche album après album? Bah, c'est le plaisir, tout simplement. Le plaisir de dessiner, le plaisir de... Ce qu'on fait est drôle. Ouais. Il y a un concours entre moi et Toff, on essaie de se faire rire, déjà. Donc rien que ça donne l'envie, quoi. Oui, bah, oui, oui. C'est lui qui m'envoie du scénario, je ris en le voyant, je lui fais les dessins avec toutes les tronches que je peux faire, ou en rajoutant des gags visuels. Et pareil, de son côté, quoi. Ouais, en fait, c'est... Ouais, donc on peut pas s'ennuyer avec ça, quoi. C'est clair, c'est clair. On a l'impression que... Du coup, je vois l'album différent, j'ai l'impression de vous voir... Je vais penser à ce ping-pong là entre le scénariste et le truc, on dirait que vous vous amusez sous les Je pense que c'est un truc qui se ressent beaucoup dans le dessin, enfin dans la lecture en général, quoi. Ça doit se communiquer, ça, c'est à mon avis. Je pense que quelqu'un qui s'embête sur un album, qui devient un peu fonctionnaire de son boulot, quoi, qui est lassé de sa série, qui a plus de niaque, qui a plus d'envie, ça se voit, quoi. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de force dans le dessin, il n'y a plus de... Donc voilà, le secret, c'est se faire plaisir, je pense. Se faire plaisir. Ouais, génial. Dans ta carrière, qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as appris qui pourrait aider les jeunes qui se lancent? Qu'il faut s'accrocher, parce que c'est pas évident, déjà, surtout maintenant. C'est que, justement, on parlait d'envie, de plaisir, c'est principalement ça, quoi. Je pense que le jeune qui a la niaque et qui a envie, il aura plus de chances de réussir qu'un autre qui est moins motivé, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est pas se décourager, c'est... Il n'y a pas d'autre secret, essayer de rencontrer des professionnels, essayer de rencontrer des gens surtout, quoi, pour avoir des conseils, c'est ce qui manque maintenant. Avant, l'ancienne école belge, je parle des années 50, 60, 70, avait beaucoup de revues, de journaux, ils bossaient en atelier chez les uns chez les autres. C'était des élèves d'eux, il y avait l'atelier de Franquin, il y avait l'atelier d'Hergé, etc. Il n'y a plus ça maintenant, ça n'existe plus ça. Donc il y a quelques revues, d'accord, mais c'est rare, maintenant c'est les revues d'édition qui font la prépublication et qui font peu bosser les jeunes. Et il n'y a plus beaucoup de dessinateurs qui prennent des jeunes sous l'oreille, quoi. Avant on apprenait en faisant l'ancrage de machin, en faisant les décors, en faisant... Maintenant, il y a beaucoup plus d'individus individuels. Tu dirais que tu es de quelle école, toi? Martinelle? Non, moi je suis arrivé... D'influence, tu veux dire, en gros? Ton trait, tu l'as Mon trait, je suis un croisement entre, on va dire, de Uderzo et de... J'aimais bien les réalistes noir et blanc de l'époque. Et ça allait des mecs italiens, argentins, genre les Ortiz, des choses comme ça, André Chéré, écran. Les Poivet, Victor de la Fuente, des choses comme ça. Les trois quarts, c'est pas des gens qui ont des succès extraordinaires, quoi, mais ton travail, c'est des traits qui m'ont touché, qui m'ont marqué quand j'étais ado, quoi. Je pense que les deux principaux qui m'ont donné vraiment envie de faire la BD en tant que métier, quoi, plus que le dessin de mon côté, quoi. C'est il y a André Chéré écran et il y a Victor de la Fuente. C'est deux graphismes que j'ai. Je trouve amoureux d'un trait, pas d'un héros, pas de. Voilà. Donc c'est ça, quoi. Plus les influences de lecture de Franquin, et surtout Uderzo, quoi. Qui reviennent de plus en plus dans mon dessin d'ailleurs, en tout cas Uderzo, quoi. C'est génial. Enfin bon, pour les jeunes, c'est vraiment, pour en dire aux jeunes, c'est essayer de rencontrer le plus possible de gens, aller dans les festivals, montrer les boulots, demander des conseils. En plus maintenant avec Internet, on peut très bien suivre les jeunes facilement, quoi. C'est vrai, après avoir pris contact, c'est pas dur, quoi. Quand tu lui envoies tes planches, on t'envoie tes planches. Je fais de temps en temps, ça arrive. Je sais que tu l'as fait avec Chauvel, ça vient. Il nous le montrait à l'atelier, il me disait, tu vois, quand il a pris le temps de me dire pour le nœud de la tente, sa première page
Ouais, mais Ça lui avait changé. c'est important ces trucs-là, parce que moi j'ai pas eu ce truc-là. Ouais. J'ai pas eu ces rencontres au départ. Enfin, le seul que j'ai rencontré, oui, j'en ai rencontré qu'un seul, c'est André Chéret. D'accord. C'est un coup de bol parce qu'il habitait pas loin d'une tante, voilà quoi. Qui m'a dit, je connais André Chéret. Ah j'avais 17 ans, j'étais vraiment à fond dans la BD quoi. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer chez lui avec mon petit carton à dessin et il m'a encouragé, ça m'a donné la pêche quoi. Cool. Ouais. Donc c'est bien. C'est cool. J'ai fait la critique constructive. T'en as profité du coup. Ah ouais, j'en ai profité, ouais. Longtemps. C'est vrai que plus c'est rare, plus on l'apprécie quoi. Voilà. Mais bon, c'est voilà, faut se montrer, faut pas hésiter quoi. D'accord, ok. Génial. Bah, pour finir, juste des projets pour l'avenir. Pour l'avenir, pour l'instant, je suis sur le prochain troll. Prochain troll. Tout bêtement. Ouais. Le titre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il n'y a pas de titre pour l'instant. Il n'y a pas de titre? Il n'y a pas trouvé de titre un encore. Spoiler. Non, il n'y a pas de spoil. De toute façon, en plus, il va commencer à être publié dans le prochain Lanfeus Mag. D'accord. C'est l'histoire de prospecteurs d'or qui vont chercher dans la rivière à côté du village, troll. Ouais. Ah. D'où danger pour eux. D'où danger pour eux. Ok. Donc ça va être... Fun, empailleur. Très bien. Très bien. Ben, en tout cas, merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je suis sûr que ça va te plaire. Voilà. Allez. Ok, ça me va.